Coucou ma belle, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, comme le titre de la vidéo l'indique, je vais te montrer ce que j'ai acheté au marché. Je suis allée pour faire mes courses pour ma nourriture africaine. Qu'est-ce que je mange en tant qu'africaine et végétalienne? Je vais te montrer exactement ça dans cette vidéo. Continue de regarder, à tout de suite. Like et abonne-toi. Active la cloche de notification et commente. Je vais donc te montrer tout de suite tout ce que j'ai chopé au marché. Bon, ceci déjà c'est ce que j'ai chopé quand je suis allée dans le magasin Poundland des Pound Stretcher. J'ai acheté ça, c'est pour bloquer la porte. Tu vois comment ça montre ici? Parce que le bébé récemment, depuis qu'il marche, parce qu'il marche déjà, il vient, quand il a cuisiné avec moi, il essaie d'ouvrir toutes les portes et sortir les marmites et tout. Donc c'est compliqué quoi. C'est facile. Là, si sera comme ça. Et ceci, c'est pour mettre dans les coins des tables aussi, qui sont un peu tranchants. Oupsie daisy, les corner protectors pour les coins des tables. J'ai acheté un papier cuisson pour chaque fois que je fais la pâtisserie. J'ai acheté aussi notre boîte en glace comme ça. Si tu n'as pas encore vu ma vidéo, j'utilise ça. Je mettrai le lien tout de suite là pour que tu aies regardé comment est-ce que j'utilise cette boîte en glace là. J'ai aussi acheté les plasters. C'est pour mettre sur les doigts, sur les blessures quand tu te coupes. J'ai tendance à beaucoup me blesser quand je fais la cuisine. Je sais pas pourquoi. J'en ai acheté deux paquets. Si tu es nouvelle, sache que ce truc, si je l'ai montré plusieurs fois sur ma chaîne, c'est un color catcher. Je mets ça chaque fois que je fais la lessive. Il y a plusieurs habits colorés. C'est pour que ça attrape les couleurs, que ça ne se mélange pas. Si jamais il y a un habit qui teinte, que ça ne teinte pas les autres, ça va attraper les couleurs. C'est vraiment efficace, honnêtement. Tu vois, j'ai 20 sachets. J'achète aussi à Amazon en général, mais quand j'ai trouvé ça au shop, voilà, je te mettrai le lien de tout ceci dans les commentaires si tu veux voir. J'ai acheté ces petits hooks adhésifs-ci. Ça va me servir pour plein de petites choses. J'avais déjà fait une vidéo, je te montre comment j'utilise ça dans ma vidéo de hack, astuce. Et je te mettrai le lien aussi. Alors, j'ai aussi acheté ceci. Food Bag Sealing Clip. Je te mettrai le terme en français là sur l'écran. J'ai aussi acheté ce qu'on appelle Sink Strainer. Tu vois, tu mets dans ton levier pour bloquer la saleté gardée dans le trou. C'était moins cher. 50 pains, j'étais trop contente quoi. Maintenant, qu'est-ce que j'ai acheté au marché pour la nourriture? On va commencer ici. J'ai acheté des gingembre fraîches. Franchement, regarde-moi la grosseur de ça. C'est trop beau. Les sécher comme ça avec un paper towel, d'accord, un freezer bag. Je dirais que si tu peux avoir ceux qui sont en silicone, ce serait mieux. Tu mets à l'intérieur, ranger là, je vais bien les fermer. Normalement c'est, voilà, je vais mettre ça là. J'ai acheté du manioc, des plantains. Pour garder le plantain longtemps, il faut les mettre au frigo. Au cas où tu ne sais pas, tu mets tes plantains au frigo, ils vont garder vraiment très longtemps, au moins une semaine, et seront toujours très bons. La peau va peut-être noircir, mais l'intérieur sera intact. J'ai acheté un bidon d'huile rouge, l'huile de palme rouge. J'ai acheté ceci, on appelle ça des boboloches dans mon pays. Quand je vais te montrer, on appelle ça bobolo. En fait, ce sont des bâtons de manioc. C'est fait à base du manioc. Ça fait à base de ça. Donc, on a transformé pour que ça donne ceci. C'est une longue transformation. Donc, si un jour j'essaie ça, je te ferai une vidéo. Mais bon, c'est un peu compliqué quand même. C'est la même chose avec celui-ci. Les nyondons sont toujours faits à base de manioc qu'on a transformé. Mais ceux-ci sont vraiment minces alors que ceux-ci sont gros. C'est une question de goût et de préférence, on va dire. J'ai acheté du haricot noir. Un kilo et demi. J'ai acheté du couscous maïs. Ceci c'est un peu graineux et ceci c'est fin. Tu vois, cornmeal fine, ça c'est fin, cornmeal coarse. Donc c'est moins fin que l'autre. J'ai acheté les deux types. Le maïs, la farine de maïs est nettement meilleure à la sémoline parce que la sémoline contient du gluten et le gluten n'est pas bon pour la santé. J'ai aussi acheté du maïs blanc concassé. Ça, c'est pour faire la bouillie de mon bébé. Le maïs blanc concassé. Franchement, il coûtait trop cher. Ils ont augmenté les prix. Hein. Avant, ça coûtait pas si cher. Ce petit paquet-ci, ça m'a coûté 10 livres. 2 kilos comme ça à 10 livres. C'est super cher, honnêtement. Ensuite, j'ai la farine des flocons d'avoine. J'ai acheté 4 kilos. C'est la première fois que je trouve... enfin, comment te dire? C'est sûr que je n'avais jamais prêté attention. Je ne savais pas qu'on pouvait vendre ça au marché. Où j'achète tout mon nécessaire là. Tu vois, 4 kilos. Et j'ai remarqué que dans certains pays en Afrique, ils font le couscous avec, regarde, voilà un couscous fait à base des flocons d'avoine, de la farine.
Bon, moi, ça me sert énormément parce que je fais la pâtisserie avec et plein d'autres choses. J'ai aussi acheté ça. Ça s'appelle, c'est écrit dessus Pounded Yam. En fait, c'est de la farine d'igname, fait à base d'igname. C'est très bon. Honnêtement, pas de gluten. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Et la marque aussi, Ola coûte cher. Regarde ça. 20 livres hein, pour 4 kg 500. Une autre marque, 4 kg coûterait à peu 7 livres. Mais parce que ceci a été vraiment transformé, meilleure qualité, je préfère ça. Et voilà mon fameux riz que j'ai fait tout le tour de Manchester pour trouver. Extra Lancella Basmati Rice. Il est super bon. Ce que j'aime sur ce riz, c'est que quand je le prépare, il sort en grains, il sort pas pâteux, il ne grossit pas. Même mon mari déteste ces gros grains là, franchement. J'ai acheté le gombo, beaucoup de gombo, ça faisait vraiment longtemps. Parce que le bébé, il déteste la nourriture en général, mais je vais essayer de donner un peu le gombo, car une fois que j'ai préparé ça, il a aimé. Tu vois cette quantité-ci, c'est 10 livres de gombo, honnêtement. Donc je vais utiliser ça vraiment minutieusement, sans trop verser. Et ça, on appelle ça... Oh, j'ai acheté aussi ça. Chapati flour wholemeal. En fait, ceci, c'est la farine. Est-ce que c'est écrit en français là? Farine à chapati. Je crois que chapati, c'est un type de pain asiatique. C'est plat comme ça là. C'est très bon quand j'ai envie de faire les wraps à la salade et tout. Mon chéri n'aime pas trop ce qu'on achète souvent au shop. Donc, je vais apprendre à faire les chapatis moi-même à la maison. Donc, j'ai acheté la farine de ça. Wholemeal, donc complet, la farine complète. Hein. Puis, j'ai acheté le yellow gari. Ça, c'est tout africain connaît ça. C'est fait aussi, c'est le manioc transformé. Honnêtement, je trouve que nous, on a beaucoup de choses qu'on fait chez nous en Afrique. Au Cameroun, regarde, on a le manioc qui a été transformé en miyanda, qui a été transformé en bobolo et qui a été transformé en ça qu'on appelle yellow gari. C'est, je sais pas comment c'est écrit là, c'est écrit semoule le manioc jaune, voilà. J'ai acheté les arachides décortiqués. Décortiqués, oui. Les arachides blancs décortiqués, ça va me servir à faire des légumes, des mets spéciales de chez moi au Cameroun qu'on appelle le ndolé ou la sauce blanche. Arachide blanchi, voilà, c'est écrit dessus arachide blanchi. J'ai acheté les lentilles vertes parce que les lentilles vertes sont nettement meilleures quand je vais faire la bolognaise. Et j'ai acheté un paquet de popcorn, genre, tu sais, de maïs pour faire les popcorn. J'aime trop les popcorn. Après le chocolat, mon dessert préféré sont les popcorn. Et j'aime beaucoup quand c'est sucré. Donc j'en ai acheté une bonne quantité. J'ai acheté la noix de coco. L'huile de noix de coco. Et c'est sans gluten, regarde. Gluten free. 2 litres de noix de coco à 10 litres. C'est 2 litres hein? Oui, 2 litres à 10 litres. C'est vraiment moins cher. Honnêtement, vraiment moins cher. Et ça va me servir pour faire ma cuisine et ma pâtisserie. J'ai acheté des feuilles de coriandre fraîches. Et j'ai acheté aussi du persil frais. Voilà. Prends un bocal en glace. Tu mets l'eau à l'intérieur. Tu mets ta plante là-dedans. Elles vont ralentir que tes feuilles ne deviennent jaunes. Tu fais pareil pour tes persils frais. Voilà. Prends juste le bunch que j'ai besoin et j'utilise. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté au marché aujourd'hui, ma chérie. J'espère que je n'ai rien oublié. Je ne pense pas. Et voilà.